Alsace 20 est votre télé et va chez vous. Interview croisée à présent de deux personnalités politiques, Jacques Bigot, Philippe Richert. Interview sur leur jardin secret, leur engagement politique personnel et leur vision de la télévision régionale. Philippe Richert, si on est ici sur les ponts couverts à Strasbourg, c'est qu'il y a une raison en fait. Si vous nous ouvrez un peu votre jardin secret, vous venez de temps en temps vous balader ici. Pourquoi ? Je viens très souvent ici parce que d'abord c'est bien sûr un endroit mythique de Strasbourg, un très bel endroit. Et puis c'est vrai que l'hiver il y a de la faune qu'on peut retrouver sur les étendues d'eau l'hiver. Et depuis très longtemps, ce qui me passionne, c'est les animaux. Je suis très étonné, les papillons, les animaux, les oiseaux, c'est un peu le jardin secret de Philippe Richert. Oh, c'est pas secret, mais c'est vraiment, c'est une passion depuis toujours. Quand j'étais jeune, je connaissais la quasi-totalité des papillons que nous avons en Alsace, les coléoptères, qui sont absolument magnifiques. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de regarder par terre, ou d'autres encore, d'autres insectes comme les fourmis, jouer avec les fourmis, voir comment elles arrivent à retrouver le chemin, faire des petits tours pour qu'elles s'égarent un petit peu avant qu'elles ne retrouvent. Donc c'est vraiment passionnant. J'avais jamais vu Philippe Richert avec des jumelles. Voilà, c'est la vraie curiosité, c'est comment est-ce qu'on peut aller chercher plus loin. Mais ça, mais quand même, regarder des oiseaux aux jumelles, c'est compliqué parce qu'ils volent la plupart du temps. On peut le faire quand ils sont en train de planer, ça va. Mais autrement, quand ils volent, c'est difficile. Ici, les oiseaux d'eau, c'est très facile. Voilà. Philippe Richert sur Alsace 20, comme vous ne l'avez jamais vu. Des recherches, je ne les ai pas. Les deux là-bas, c'est des fuligules, bien sûr. J'essaie de voir où ils sont passés. Sur Alsace 20, Jacques Bigot, on est chez vous, dans votre maison. Merci de nous accueillir. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce qui vous touche pourquoi vous vous sentez peut-être bien dans cet endroit ? D'abord parce qu'on y a de l'espace. Ouais. Qu'on a une vue splendide sur le canal et sur les arbres. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être dans la ville, mais dans un espace de nature. C'est pas donné à tout le monde. J'ai réussi, par hasard, à acheter avec mon épouse en 1987 une maison dans la rue dans laquelle j'allais à l'école maternelle. C'est vous dire que je suis d'une mobilité exceptionnelle. Donc le petit Jacques passait ici pour aller à l'école avec le cartable ? Alors, je pense que je ne passais pas par là. On avait un tram qui passait tout près. Ilkirch avait déjà ce tram. Puis on l'a supprimé dans les années 60 et on l'a réimplanté. Voilà. C'est toute l'histoire d'une... Oui, je suis très local. Quand j'étais jeune, donc je vivais à la campagne, nous n'avions pas de loisirs. Mes seuls loisirs, c'était de découvrir la nature. Donc je connaissais de tout temps les plantes, les animaux. Quand vous roulez en voiture, vous voyez un rapace dans l'air, vous voyez si c'est une buse, si c'est un... Oui, vous voyez parce que vous connaissez, parce que vous avez le background derrière pour le savoir. Oui, mais il suffit de regarder, c'est tellement facile. Quand on voit un Milan royal, un Milan noir, rien qu'à la façon dont il tourne la queue quand il vole, ça n'a rien à voir. L'aisance dans le vol, on ne peut pas se tromper, Jacques, on est chez vous, dans votre jardin secret. Qu'est-ce qui vous touche ? J'ai une passion vraiment pour de la chanson française, oui. Pour moi, ma jeunesse, c'était Brassens, Brel, Ferrat, Ferré. Et puis, j'aime beaucoup quelqu'un comme Grand Corps Malade. Il est passé à l'Iliade à Ilkirch récemment. C'est superbe. On a l'impression de retrouver la poésie. Et je me dis que si, grâce à ça, les jeunes redécouvrent la poésie française, à l'aune de choses modernes, c'est quand même super. Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous intéresser à la politique, à la cité ? Qu'est-ce qui fait ? Ça vient d'où ? D'abord, je suis enseignant de formation et puis un jour, lors d'une fête de famille, quelqu'un m'a demandé si ça ne m'intéresserait pas d'aller en politique. Et cette question m'a été posée notamment sur les questions d'environnement, parce que ça a été ma passion depuis toujours, depuis ma prime jeunesse. J'allais en forêt, je connaissais la forêt par cœur. Et puis d'où l'envie de protéger, d'où l'envie de m'engager. Et donc c'est venu de façon, le hasard, l'équipe d'Adrien Zeller qui m'a posé la question, de savoir si ça ne m'intéressait pas. Et j'ai répondu oui, et voilà.
Qu'est-ce qui fait qu'on va faire ces premiers pas, qu'on va se dire, tiens, je suis attiré par le débat, je suis attiré par, au sens grec du terme, la vie de la cité? Oh, sans doute, vraisemblablement une forme d'éducation, et puis un engagement assez fort dans les jeunesses étudiantes chrétiennes quand j'étais adolescent. Mais petit, à la maison, il y avait autour de la table les discussions politiques, il y avait ces choses-là ou pas du tout? Oui, bien sûr, bien sûr. Mes parents étaient, mon père était déjà de conviction socialiste. Qu'est-ce que vous, en tant que spectateur, hein, quand vous êtes à la maison assis dans votre fauteuil, qu'est-ce que vous attendez d'une télévision régionale? Pour moi, la télévision régionale est le lien avec la population et doit pouvoir présenter les animations et évidemment la richesse de ce territoire. Comment est-ce qu'elle devrait être, la télévision régionale, et qu'est-ce que vous en attendez? Écoutez, je crois qu'on a besoin aujourd'hui de vivre dans la proximité. C'est-à-dire que le monde est terriblement ouvert. On a des informations sur le monde entier. Avec Internet, on a l'impression que tout est à portée. Mais en même temps, je pense qu'on a besoin de se sentir bien des racines et son terroir. Et que la télévision régionale est sans doute un moyen de jouer cette proximité-là.